Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'humanité a toujours vécu entre deux forces, la vérité et le mensonge, la lumière et l'obscurité, la justice et l'oppression. Depuis le tout début, l'homme a cherché une guidance, un guide qui puisse l'élever de la confusion vers la clarté, du désespoir vers l'espérance. L'histoire de l'humanité n'est pas seulement celle des civilisations qui se lèvent et s'effondrent, c'est aussi l'histoire de la guidance divine, qui a coulé comme une rivière à travers l'histoire, ne s'arrêtant jamais, nourrissant toujours les âmes assoiffées de l'humanité. Quand nous regardons en arrière, nous découvrons que chaque prophète est venu à une époque où l'humanité se noyait dans le chaos. Ibrahim, alayhi salam, s'est levé à une époque d'idoles, où des pierres étaient adorées, et où la vérité était enterrée sous la superstition. Il a brisé les idoles, non seulement celles de pierre mais aussi celles de la mentalité, enseignant au monde que Dieu est unique, éternel, sans associé. Moussa, A.S., est venu quand la tyrannie était à son apogée, quand Pharaon se proclamait seigneur, réduisant les gens en esclavage avec arrogance. La résistance de Moussa est devenue un symbole de courage, montrant aux opprimés que la justice d'Allah ne peut être réduite au silence. Issa, Achis, est apparu quand la spiritualité avait été vidée par le matérialisme et la corruption, et avec ses paroles de miséricorde et ses miracles de compassion, il a rappelé aux gens que la foi n'est pas seulement des rituels, mais aussi l'amour, la sincérité et la pureté du cœur. Et pourtant, même avec ces prophètes puissants, l'humanité n'a pas encore atteint son chapitre final. Le monde continue de tourner dans des cycles d'oppression et de justice, d'espérance et de désespoir. Les gens demandent encore, viendra-t-il un jour où l'oppression prendra fin, où la justice régnera, où l'humanité respirera librement sans peur? Cette question résonne à chaque époque, depuis les déserts d'Arabie jusqu'aux gratte-ciel modernes des villes d'aujourd'hui. Et c'est précisément cette question qui nous amène à la figure attendue, l'imam Mahdi, alayhi salam, le sauveur promis, l'achèvement de toutes les missions prophétiques. Mais avant de parvenir à lui, nous devons ressentir la douleur de l'histoire. Imaginez l'enfant d'un esclave sous Pharaon, né seulement pour faire face à la mort parce que le souverain craignait une prophétie. Imaginez le cœur tremblant d'Ibrahim, A.S., jeté dans le feu parce qu'il osa défier de faux dieux. Imaginez Isa, A.S., rejeté et comploté contre par ceux qui auraient dû le suivre. Chaque prophète a affronté la trahison, le rejet et l'hostilité parce qu'ils menaçaient en les trônes des oppresseurs. Et pourtant, ils n'ont jamais abandonné. Leurs sacrifices n'étaient pas des événements isolés, ils étaient des fils tissés dans un grand dessein. L'humanité d'aujourd'hui n'est pas différente de ces époques passées. Nous aussi sommes entourés d'idoles, bien qu'elles ne soient plus taillées dans la pierre. Les idoles d'aujourd'hui sont la cupidité, le nationalisme, l'adoration de la technologie et le culte du soi. Nous aussi vivons sous des Pharaons, bien qu'ils portent des costumes au lieu de couronnes, contrôlant les masses par la politique, l'argent et la tromperie. Nous aussi assistons à la crucifixion de la vérité, non pas sur des croix de bois, mais dans les gros titres des médias et les mensonges numériques. Et comme les peuples d'autrefois, nous avons encore soif de justice. Nous attendons toujours. Le Coran nous dit qu'Allah ne laisse jamais sa création sans guidance. Chaque fois que la corruption atteignait son apogée, il envoyait un messager, une lumière, un guide. Et à l'ère finale, il a promis un guide qui ne réformera pas seulement une tribu, une ville ou une région, mais le monde entier. Ce guide n'est pas un mythe ni un rêve. Il est une réalité annoncée à la fois dans le Coran et dans les hadiths. Son nom est l'imam Mahdi, alayhi salam, et sa mission n'est rien de moins que l'achèvement du voyage de tous les prophètes avant lui. C'est pourquoi notre discussion commence avec Ibrahim, alayhi salam, et se termine avec l'imam Mahdi, alayhi salam. Car en Ibrahim nous voyons la semence du Tawhid, le courage de rejeter le mensonge. En Moussa, nous voyons la révolte contre la tyrannie. En Isa, nous voyons la beauté de la miséricorde et de la compassion.
Et en l'imam Mahdi, alayhi salam, nous verrons la perfection de ses qualités, l'épanouissement de toutes ses semences en un arbre mondial de justice et de vérité. Mais pourquoi un tel guide est-il nécessaire? Parce que l'humanité, malgré tout son progrès, n'a pas résolu ses problèmes les plus profonds. Nous avons marché sur la Lune, mais nous ne pouvons toujours pas marcher en sécurité dans nos quartiers. Nous avons connecté le monde par la technologie, mais les cœurs restent déconnectés et les sociétés fracturées. Nous avons créé des institutions de droit, mais l'injustice prospère. Nous avons accumulé une richesse inimaginable, mais la pauvreté tue encore des millions de manière silencieuse chaque année. La promesse des systèmes créés par l'homme a échoué. Nous ne pouvons pas nous sauver par nous-mêmes. Et donc, tout comme le peuple d'Ibrahim avait besoin de lui pour leur rappeler Dieu, tout comme le peuple de Moussa avait besoin de lui pour briser les chaînes de Pharaon, tout comme le peuple d'Isa avait besoin de lui pour guérir leurs cœurs endurcis, nous aussi avons besoin d'un guide divinement inspiré. Le monde crie pour un sauveur, qu'il l'admette ou non. Faisons une pause un instant et regardons les gros titres d'aujourd'hui. Les guerres font rage sans fin. Des enfants sont enterrés sous les décombres. Des familles fuient les terres qu'elles appelaient autrefois chez elles. Les dirigeants font des promesses, mais leurs promesses sont trempées de mensonges. La corruption est devenue normalisée et la moralité est tournée en dérision. Les maladies mentales, la dépression et l'anxiété consument des générations entières. Même la Terre elle-même crie sous le fardeau des catastrophes climatiques, comme si la nature se rebellait contre l'arrogance de l'homme. Cela ne ressemble-t-il pas à la description d'un monde au bord de quelque chose? Un monde en attente d'une intervention? Les prophètes nous ont préparés à cette réalité. Ils nous ont donné des éclats d'espérance. Ils nous ont montré le schéma. La corruption s'élève, les gens désespèrent, et Allah envoie sa preuve. Cette preuve, à notre époque, c'est l'imam Mahdi, alayhi salam. Il n'est pas simplement un autre guide dans une longue lignée. Il est le chapitre final, le sceau de la guidance divine après le sceau de la prophétie. Sa mission n'est pas partielle mais complète, pas temporaire mais éternelle. Il ne vient pas pour composer avec l'oppression mais pour y mettre fin totalement. Mais la question ne porte pas seulement sur lui, elle porte sur nous. Sommes-nous préparés pour lui? Sommes-nous prêts à le reconnaître, le soutenir et nous tenir à ses côtés quand le monde sera contre lui? Parce que l'histoire nous montre que les prophètes venaient avec des signes clairs, et pourtant beaucoup les rejetaient, ils demandaient des miracles, et quand les miracles venaient, ils se détournaient quand même. Le danger est que nous puissions aussi tomber dans le même piège si nous ne sommes pas spirituellement éveillés. Voilà pourquoi discuter de sa mission n'est pas seulement un exercice intellectuel, c'est un appel au cœur, un rappel de préparer nos âmes. Cette introduction est plus qu'un commencement. C'est une invitation à voyager à travers l'histoire, à marcher avec Ibrahim dans sa lutte pour le Tawhid, à marcher avec Moussa contre Pharaon, à s'asseoir avec Isa alors qu'il guérit les cœurs brisés, et finalement à être témoin du soulèvement de l'imam Mahdi à Issaem comme l'achèvement de leur mission. C'est un voyage d'espérance, un rappel que, peu importe combien la nuit est sombre, l'aube est promise. Et donc, alors que nous commençons cette exploration, portons avec nous les paroles du Coran. En vérité, la terre appartient à Allah, et il la donne à qui il veut parmi ses serviteurs, et la bonne fin est pour les pieux. 7, 128. C'est l'assurance, la promesse divine, la base de notre espérance. Aucun empire, aucun tyran, aucun système de corruption ne durera éternellement. La justice prévaudra, la vérité s'élèvera, et l'humanité verra enfin la guidance qu'elle attend depuis l'aube du temps. Le feu qui n'a pas pu brûler Ibrahim, la mer qui n'a pas pu noyer Moussa, la croix qui n'a pas pu réduire Isa au silence, tous ces signes pointaient vers la plus grande réalité de la guidance divine. Ils étaient des répétitions pour la représentation finale, des préludes au chapitre final. Ce chapitre appartient à l'imam Mahdi, Aïssen, l'attendu, le guide qui unira l'humanité sous la bannière de la vérité et de la justice. Et donc, l'histoire commence, non pas avec le désespoir, mais avec l'espérance. Non pas avec des fins, mais avec un nouveau commencement. L'humanité a parcouru un long et douloureux chemin,
mais la destination est claire. Du Tawhid d'Ibrahim à la miséricorde d'Issa, le voyage trouve son achèvement dans l'imam Mahdi, à Amissalem. Et peut-être, juste peut-être, sommes-nous plus proches de ce moment que nous ne le pensons. Lorsque nous parlons de la direction divine, nous devons commencer par Ibrahim, Aïssen, le père des prophètes, le briseur d'idoles, le raviveur du Tawhid. Son histoire n'est pas seulement de l'histoire, c'est une leçon intemporelle, un miroir pour chaque époque, et une prophétie qui trouve son accomplissement dans la mission finale de l'imam Mahdi, Aïsselm. Ibrahim, Aïsselm, n'a pas vécu uniquement pour sa propre génération. Son combat a planté une graine qui allait croître à travers les siècles, culminant dans le sauveur attendu qui établira la justice mondiale. Imaginez le monde d'Ibrahim, Aïsès. La société se noyait dans le polythéisme. Les gens s'inclinaient devant des idoles fabriquées de leurs propres mains. Les rois se déclaraient divins. Le concept d'un Dieu éternel unique était enterré sous des couches de superstition et de politique du pouvoir. Dans cette obscurité, un jeune homme s'éleva, ni roi, ni guerrier, mais chercheur de vérité. Il regarda les étoiles, la lune, le soleil, et déclara « Je n'aime pas ceux qui disparaissent ». Coran 6, 76. Par ces mots, Ibrahim, Aïssien, initia la révolution de l'humanité vers le Tawhid. Le voyage d'Ibrahim fut un chemin de courage. Il interrogea son peuple. « Quels sont ces statuts auxquels vous êtes si dévoués » 21-52. Ils répondirent que c'étaient des dieux que leurs ancêtres avaient adorés. Mais Ibrahim refusa l'imitation aveugle. Il demanda « Vous entendent-ils quand vous les invoquez? Vous profitent-ils ou vous nuisent-ils » 26 à 72-73. Quand le silence fut la seule réponse, il brisa leurs idoles de ses propres mains, ne laissant que la plus grande, afin que son peuple affronte la futilité de ses croyances. Ce n'était pas seulement un acte de défi, c'était une déclaration que la vérité ne peut coexister avec le mensonge. Pour cela, il fut jeté dans le feu. Les tyrans pensaient que les flammes le réduiraient au silence. Mais Allah transforma le feu en paix. Ô feu, sois fraîcheur et sécurité pour Ibrahim. 21-69. Ce moment est un symbole pour toute l'histoire. Le mensonge peut brûler, mais la vérité ne sera jamais consumée. Chaque tyran qui tenta d'éteindre la flamme du Tawhid échoua, car la direction divine est protégée par Allah lui-même. Réfléchissons maintenant. Ibrahim, Aïssen, brisa les idoles de pierre. L'imam Mahdi, Aïssen, brisera les idoles de notre époque. Aujourd'hui, nous ne nous inclinons pas devant des statues de bois ou d'argile. Nos idoles sont plus sophistiquées, mais pas moins dangereuses. Nous adorons l'argent, les carrières, le pouvoir et les désirs. Nous idolâtrons les célébrités et les dirigeants, les plaçant au-dessus de la moralité. Nous faisons confiance à la technologie comme si elle était divine, oubliant que ses créateurs sont faillibles. Les nations transforment leur drapeau en Dieu, exigeant une loyauté aveugle même lorsque la justice est écrasée. Ces idoles modernes nous asservissent autant que les idoles de pierre asservissaient le peuple d'Ibrahim, Aïssin. Voici le parallèle. Ibrahim, Aïssam, a brisé les idoles avec une hache. L'imam Mahdi, Aïssam, brisera les idoles modernes avec la vérité, la justice et l'autorité divine. Ibrahim, Aïssam, défia un royaume local. L'imam Mahdi, Aïssam, défiera un empire mondial de corruption. Ibrahim, Aïssam, raviva le Tawhid dans une terre. L'imam Mahdi, Aïssam, ravivera le Tawhid sur toute la terre. Considérons aussi les prières d'Ibrahim. Il pria pour une nation de croyants, pour qu'un prophète s'élève parmi eux, pour que ses descendants portent la bannière du Tawhid. Ces prières résonnent à travers le temps. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, fut la réponse à une partie de sa prière. L'imam Mahdi, alayhi salam, issu de la lignée de Muhammad, est l'accomplissement de cette prière. Quand le Mahdi se lèvera, le monde sera enfin témoin de la réalisation de la vision d'Ibrahim, un monde uni sous un seul Dieu, une seule justice, une seule vérité. Le Coran décrit Ibrahim, alayhi comme une Ummah, 16120, une nation en lui-même. Pourquoi? Parce qu'il portait en lui l'esprit de toutes les luttes futures contre le shirk et l'oppression.
Sa destruction des idoles n'était pas un simple acte. C'était le début d'un modèle que chaque prophète suivit. Moussa, aïsseln, brisa l'idole de l'arrogance de Fir'aun. Isa, aïsseln, brisa l'idole du matérialisme. Muhammad, aïssormilal, brisa les idoles de la Mecque. L'imam Mahdi, aïsseln, brisera l'idole de la tyrannie et de la tromperie mondiale. Mais pourquoi les gens tombent-ils dans l'adoration des idoles, à toute époque? La réponse réside dans la peur, la cupidité et l'ignorance. Les gens craignent de se tenir seuls contre la société. Ils s'accrochent à ce que leurs ancêtres faisaient, même si cela n'a aucun sens. Ils adorent les idoles du pouvoir parce qu'ils cherchent protection, les idoles de la richesse parce qu'ils veulent la sécurité, les idoles de l'ego parce qu'ils craignent l'humilité. Ibrahim, aïsselm, exposa ses faiblesses chez son peuple, et l'imam Mahdi, aïsselm, les exposera dans le nôtre. La maladie est la même, seules les formes ont changé. Regardons de plus près le courage d'Ibrahim. Quand tout le monde se retourna contre lui, il resta ferme. Le Coran dit « En vérité, Ibrahim était un homme de vérité, un prophète. » 19:41. La vérité était son arme, pas le nombre. Il n'attendit pas que la majorité soit d'accord. Il se tint seul, et Allah le rendit victorieux. C'est le modèle pour les 313 compagnons de l'imam Mahdi, alayhi salam. Eux aussi resteront fermes, même lorsque le monde se moquera d'eux, même lorsque les tyrans les menaceront. Tout comme Ibrahim fut protégé du feu par la volonté d'Allah, eux aussi seront inébranlables par la foi. Et pensons au feu. Le feu d'Ibrahim était visible, physique. Le feu de notre époque est idéologique, culturel, psychologique. Il brûle la foi, pas la chair. Il consume les valeurs, pas les corps. Mais tout comme Allah protégea Ibrahim, il protégera la vérité de Mahdi, aïsseln. Peu importe la force des flammes de propagande, de surveillance et de tromperie, elles ne peuvent nuire à celui qu'Allah a choisi. L'histoire d'Ibrahim nous rappelle aussi la migration. Il quitta sa patrie à la recherche d'un endroit où le tawhid pouvait survivre. Cela fait écho à l'occultation de l'imam Mahdi. Les deux représentent un retrait de la société, non comme une défaite, mais comme une préparation. Ibrahim partit pour que sa mission puisse s'épanouir ailleurs. L'imam Mahdi est caché pour que sa mission puisse s'épanouir au moment destiné. Tous deux nous enseignent la patience, la confiance et la préparation. Et n'oublions pas l'épreuve d'Ibrahim avec son fils. Sa volonté de sacrifier Ismaïl, a.s., fut le sommet de la soumission à Allah. Nous y voyons le vrai sens du tawhid, la soumission absolue. L'imam Mahdi, alayhi salam, exigera le même niveau de soumission de ses partisans. Se tenir à ses côtés signifie sacrifier le confort, la richesse, voire la vie. Tout comme Ibrahim prouva sa loyauté par le sacrifice, nous devons aussi prouver la nôtre si nous espérons être comptés parmi les partisans du Mahdi. Aujourd'hui, l'humanité est à nouveau entourée d'idoles. Nous mesurons le succès en argent, pas en moralité. Nous mesurons le progrès en machine, pas en compassion. Nous mesurons le pouvoir en armes, pas en sagesse. La hache d'Ibrahim doit frapper à nouveau, non contre la pierre, mais contre ses illusions, et elle le fera, entre les mains de l'imam Mahdi, aïsselm. Le feu d'Ibrahim fut refroidi par l'ordre d'Allah. Cela nous enseigne que les missions divines ne sont pas vaincues par des moyens mondains. Aucune armée, aucun système, aucune propagande ne peut éteindre la flamme de la révolution du Mahdi. La fin est promise. Et nous voulions favoriser ceux qui étaient opprimés sur la terre et en faire des dirigeants et en faire des héritiers. 28:5. Ainsi, Ibrahim, aïsselm et l'imam Mahdi, aïsselm, ne sont pas des histoires séparées, mais deux moitiés d'un même récit. Ibrahim commença la guerre contre le shirk. Mahdi l'achèvera. Ibrahim se dressa contre un roi. Mahdi se dressera contre un empire. Ibrahim raviva le tawhid en son temps. Mahdi établira le tawhid pour toujours. Ainsi, lorsque nous parlons de l'imam Mahdi, aïsselm, nous ne parlons pas de quelque chose de nouveau. Nous parlons de la continuation, de l'achèvement, de l'accomplissement de la mission d'Ibrahim. Voilà pourquoi son histoire compte. Voilà pourquoi son exemple est éternel. Et voilà pourquoi, lorsque le Mahdi se lèvera, ceux qui comprennent vraiment la position d'Ibrahim le reconnaîtront. Car c'est la même position, la même vérité, le même tawhid. Dans la vaste histoire de la révélation divine, peu de récits sont aussi dramatiques,
puissant et intemporel que la lutte entre Moussa, Asa et Pharaon. C'est une histoire qui a été préservée dans le Coran à plusieurs reprises, non pas simplement pour l'intérêt historique, mais parce qu'elle représente la confrontation éternelle entre la vérité et le mensonge, entre la justice divine et la tyrannie arrogante. Le Coran mentionne Moussa, A.S. plus que tout autre prophète, rappelant à chaque génération que la lutte de Moussa, Haïssen, n'appartient pas seulement au passé, c'est un modèle de ce que l'humanité affronte aujourd'hui et de ce qui s'accomplira finalement sous la direction de l'imam Mahdi, Haïssem. Moussa, A.S., est né à une époque où Pharaon s'était proclamé le Seigneur le plus haut. Cette déclaration n'était pas seulement un acte d'arrogance, mais une tentative systématique d'effacer la reconnaissance d'Allah de la société. Pharaon établit un régime totalitaire fondé sur la peur, la propagande et l'oppression. Il contrôlait l'économie, réduisait en esclavage les Bani Israël et utilisait la puissance militaire pour maintenir les faibles dans la soumission. Le Coran capture la psychologie de Pharaon lorsqu'il dit « En vérité, Pharaon s'éleva avec arrogance sur la terre et divisa ses habitants en factions, opprimant l'un d'eux, immolant leurs fils et laissant vivre leurs femmes. En vérité, il était du nombre des corrupteurs. » 28.4. Ce verset n'est pas seulement une description de l'Égypte ancienne, c'est un miroir pour toutes les époques où des dirigeants corrompus divisent les peuples, répandent la peur et justifient la cruauté au nom de la stabilité. Moussa, A.S., fut choisi dans ce contexte, un prophète de libération envoyé avec une mission divine, rappeler aux gens le Tawhid, exposer les fausses revendications de Pharaon et libérer les opprimés. Son histoire ne parle pas seulement des miracles d'un bâton se transformant en serpent ou de la mer qui s'ouvre. Elle parle de l'affrontement cosmique entre l'arrogance du pouvoir humain et l'humilité de la vérité divine. Dès le commencement, la vie de Moussa, A.S., fut marquée par la lutte. Pharaon avait ordonné le massacre de tous les nouveau-nés garçons des Bani Israël afin d'empêcher la réalisation d'une prophétie annonçant un enfant qui le renverserait. Pourtant, Allah, dans sa sagesse, fit en sorte que Moussa, alayhi, soit élevé dans le propre palais de Pharaon, nourri par le système même qui le craignait le plus. L'ironie est profonde. Le tyran qui avait ordonné un génocide éleva inconsciemment celui qui causerait sa chute. Ce thème se répète dans l'histoire. Les oppresseurs sèment souvent les graines de leur propre destruction dans leur propre palais. À mesure que Moussa, A.S., grandissait, il ressentait le poids de la souffrance de son peuple. Il voyait le fouet s'abattre sur le dos des esclaves, les larmes des mères dont les enfants étaient massacrés, l'humiliation d'une nation dépouillée de sa dignité. Son cœur brûlait d'un sens divin de justice, et Allah le préparait pour une mission sans pareille. Lorsque la révélation lui parvint au mont Sinaï, l'ordre fut clair. Va vers Pharaon, car il a transgressé. 20-24. Ce n'était pas seulement un appel spirituel, c'était une confrontation directe avec le souverain le plus arrogant du monde. Pourtant, Moussa, A.S., ne se tenait pas seul. Allah lui accorda son frère Haroun, A.S., comme compagnon et lui donna des miracles comme preuve. Son bâton qui se transformait en serpent n'était pas simplement un spectacle, mais un signe que la puissance divine renverse les illusions des magiciens et des trompeurs. Sa main rayonnante était un symbole que la lumière perce l'obscurité, mais plus puissant encore que les miracles était le message de Moussa, A.S., qu'aucun homme n'a le droit de revendiquer la seigneurie sur les autres, et que la véritable souveraineté n'appartient qu'à Allah. L'affrontement entre Moussa, A.S. et Pharaon se déroula en étapes. D'abord vint l'appel au dialogue. Moussa, A.S. s'adressa à Pharaon avec des paroles de sagesse, d'humilité et de raison, disant « Envoie avec moi les enfants d'Israël, et ne les tourmente pas. » Mais la tyrannie est rarement touchée par la raison. Pharaon se moqua de Moussa, A.S., questionna sa valeur et ridiculisa son éducation. Il affirma que son propre royaume de rivières et de palais était la preuve de sa divinité. Cette arrogance est la marque de tout oppresseur, confondre richesse matérielle et pouvoir avec légitimité. Lorsque le dialogue échoua, Pharaon recourut à la propagande. Il rassembla des magiciens pour humilier Moussa, A.S., publiquement. Mais lorsque le bâton de Moussa engloutit les illusions des magiciens, la vérité fut dévoilée. Les magiciens eux-mêmes tombèrent en prosternation, déclarant leur foi au Seigneur de Moussa et de Haroun. Ce moment fut révolutionnaire. Ceux formés à défendre les mensonges du système devinrent témoins de la vérité.
Cela montra que même le cœur de la tromperie peut se tourner lorsqu'il est confronté à des signes indéniables. Pourtant Firaun, aveuglé par l'orgueil, répondit par des menaces et des tortures. Le point culminant de la mission de Moussa, à Aziz, fut la libération des bannis Israël. Après des années d'oppression, Allah ordonna à Moussa, à Aziz, de conduire son peuple hors d'Égypte. Firaun les poursuivit avec ses armées, confiant dans sa supériorité. Pourtant, aux rives de la mer Rouge, l'histoire prit un tournant décisif. Allah ouvrit la mer, accordant la sécurité à Moussa, à Aziz et à son peuple, tandis que Firaun et son armée se noyèrent dans leur arrogance. Le Coran immortalise ce moment. Aujourd'hui donc, nous allons préserver ton corps, afin que tu deviennes un signe pour ceux qui viendront après toi. Mais beaucoup de gens parmi les hommes ne prêtent aucune attention à nos signes. 10:92. Le corps noyé de Firaun devint un avertissement pour tous les âges. Peu importe la puissance d'un tyran, la justice divine finit par prévaloir. Cette histoire n'est pas enfermée dans le passé. Chaque époque a ses Firaun, des dirigeants ivres de pouvoir, des nations qui en asservissent d'autres, des systèmes qui revendiquent l'autorité suprême sur la vie des hommes. Le Coran répète l'histoire de Moussa, Aïchiou, si souvent parce que c'est une parabole vivante. Aujourd'hui, les superpuissances mondiales mènent des guerres sous la bannière de la liberté, mais laissent les nations détruites. Les banques et institutions réduisent les économies en esclavage par la dette. La technologie est utilisée pour surveiller et contrôler plutôt que pour libérer. De même que Firaun divisait les peuples en factions, les puissances modernes divisent l'humanité selon des lignes raciales, sectaires et politiques. En ce sens, la confrontation de Moussa, Aziz, avec Firaun, annonce la confrontation finale de l'imam Mahdi, Aïselm. Là où Moussa, Aïchi, libéra une seule nation opprimée, l'imam Mahdi, Aziz, libérera le globe entier. Là où Moussa, Aziz, exposa un seul Firaun, l'imam Mahdi, Aïselm, affrontera les Firaun collectifs des empires modernes. Là où Moussa, Aziz, conduisit les bannis Israël à travers la mer, l'imam Mahdi, Aïselm, conduira l'humanité à travers l'océan de l'oppression vers les rivages de la justice. La leçon est claire. La tyrannie peut sembler invincible, mais elle est fragile face à la puissance de la justice divine. Firaun possédait des armées, des richesses et de la propagande, mais un seul prophète, soutenu par le divin, l'a renversé. Les dirigeants d'aujourd'hui peuvent avoir des armes nucléaires, des états de surveillance et des empires médiatiques, mais lorsque le moment viendra, l'émergence de l'imam Mahdi, haïtien, démantèlera leurs fausses revendications, tout comme Moussa, Aïn démantela celle de Firaun. La lutte de Moussa, Aïn n'est pas seulement un souvenir historique, c'est une prophétie de la révolution finale. La lutte de Moussa, ASS, et de Firaun n'était pas simplement celle de la liberté d'un peuple, c'était une guerre symbolique entre deux visions du monde. Firaun représentait l'arrogance humaine absolue, l'illusion que le pouvoir et la richesse donnent autorité sur la vie et la mort. Moussa, ASS, représentait l'humilité divine, la vérité que la souveraineté n'appartient qu'à Allah. C'est pourquoi le Coran revient à cette histoire encore et encore, parce que chaque époque doit choisir entre la voie de Firaun et la voie de Moussa. Lorsque Moussa, AS, affronta Firaun, il ne se contenta pas de le défier par des paroles, il démantela les fondements de son pouvoir. Le régime de Firaun reposait sur 3 piliers, la propagande, la puissance militaire et le contrôle économique. Ces mêmes piliers se retrouvent dans chaque système oppressif aujourd'hui. Le Coran rapporte les paroles de Firaun à son peuple. « Ô mon peuple, le royaume d'Égypte ne m'appartient-il pas, ainsi que ces fleuves qui coulent sous mes pieds, ne voyez-vous donc pas » 43-51. Il montra son empire matériel comme preuve de légitimité. Pourtant, le Coran révèle cela comme une tromperie, une fausse norme de réussite qui continue d'aveugler les gens aujourd'hui. Les dirigeants modernes exhibent encore leurs gratte-ciel, leurs armées et leurs technologies comme si cela seul prouvait leur supériorité. Firaun utilisa également la peur comme arme. Il menaça Moussa, AS, d'emprisonnement, de torture et de mort. Lorsque les magiciens crurent au message de Moussa, Firaun répondit par la brutalité, disant « Je vais sûrement vous couper la main et le pied d'opposé, et je vais certainement vous crucifier tous. » 724. Pourtant, les magiciens répondirent avec courage.
Juge donc comme tu veux juger. Tu ne peux juger que dans cette vie d'ici-bas. 20-72. Ce moment montre l'essence de la résistance. Une fois que les cœurs se libèrent de la peur, les tyrans perdent leur pouvoir. Fir'aun régnait par l'intimidation, mais lorsque les gens reconnurent Allah comme le véritable Seigneur, ces menaces devinrent vaines. L'histoire de Moussa, A.S.A., enseigne donc une vérité profonde. La tyrannie ne survit que tant que les gens acceptent la peur et la tromperie. Une fois le voile levé, même l'empire le plus puissant s'effondre. C'est pourquoi le Coran rappelle constamment aux croyants de ne pas craindre les oppresseurs, mais de faire confiance au plan d'Allah. La noyade de Fir'aun n'est pas seulement un événement passé, mais une promesse qu'aucun système d'arrogance ne dure éternellement. Si nous regardons le monde moderne, nous voyons comment le modèle de Fir'aun se répète. Les superpuissances d'aujourd'hui bâtissent leur légitimité sur la domination économique, l'expansion militaire et la propagande. Elles se vantent de leur richesse, de leur technologie, de leur influence mondiale, tout en ignorant les cris des opprimés. Tout comme Fir'aun asservit les Bani Israël, les systèmes modernes asservissent les nations par la dette, les guerres et la manipulation politique. Tout comme Fir'aun divisa son peuple, les puissances actuelles divisent l'humanité selon des lignes nationales, sectaires et idéologiques. Et tout comme Fir'aun utilisa des magiciens pour tromper les masses, les puissances modernes utilisent des empires médiatiques pour diffuser des illusions de liberté tout en dissimulant l'oppression. Mais de même qu'Allah éleva Moussa, Aïsem, pour briser le système de Fir'aun, il a promis d'élever l'imam Mahdi, Aïsem, pour briser les Fir'auns mondiaux de notre temps. Le Coran dit, « Nous voulions favoriser ceux qui étaient opprimés sur la terre et en faire des dirigeants et des héritiers, et les établir sur la terre. » 28-506. Ce verset, révélé dans le contexte de Moussa, Aïsem, annonce également la victoire finale des opprimés sous l'imam Mahdi, Aïsem. La même promesse divine traverse l'histoire. L'oppression est temporaire, mais la justice est éternelle. La mission de l'imam Mahdi, alayhi sera donc une continuation universelle de la lutte de Moussa, alayhi. Alors que Moussa libéra une nation d'un seul tyran, l'imam Mahdi, alayhi, libérera le monde entier de la tyrannie collective de toutes les fausses puissances. Là où Moussa, alayhi, fit face à un Fir'aun, l'imam Mahdi, alayhi, en affrontera plusieurs, des dirigeants corrompus, des systèmes injustes, et le trompeur ultime, le Dajjal. En ce sens, chaque étape de l'histoire de Moussa est une prophétie de la lutte plus grande à venir. Considérons l'Exode, Moussa, A.S., conduisant son peuple à travers la mer, échappant à une armée qui paraissait invincible. Ce moment de délivrance divine est un modèle de ce que l'humanité vivra sous l'imam Mahdi, alayhi. Le monde moderne est piégé dans des systèmes d'oppression, guerre, exploitation, surveillance, esclavage économique. Les gens se sentent acculés, comme les Bani Israël, lorsqu'ils virent la mer devant eux et l'armée de Fir'aun derrière eux. Pourtant, de même qu'Allah ouvrit un chemin à travers la mer pour Moussa, alayhi, il ouvrira un chemin pour l'imam Mahdi, alayhi, afin de conduire l'humanité hors de l'oppression. Le Coran saisit ce moment de foi lorsque Moussa, alayhi, déclara « En vérité, mon Seigneur est avec moi, il me guidera. » 26-62. Ces paroles résonneront encore à la fin des temps, lorsque les croyants suivront l'imam attendu avec la même confiance en la guidance divine. Un autre parallèle se trouve dans la fin de Fir'aun. Lorsque les eaux l'engloutirent, il cria sa foi en Allah. Mais c'était trop tard. Cela montre que le repentir après l'arrogance est inutile quand la justice descend. À la fin des temps, beaucoup de puissances mondiales reconnaîtront également la vérité de la mission de l'imam Mahdi, alayhi, mais trop tard pour échapper au jugement divin. La chute des empires modernes reflètera la noyade de Fir'aun, soudaine, choquante et irréversible. Moussa, alayhi, fit également face à des défis internes de la part de son propre peuple. Les Bani Israël, après avoir été libérés,
se plaignirent souvent, doutèrent, et tombèrent même dans l'idolâtrie. Cela révèle une autre leçon intemporelle. La libération n'est pas seulement externe, mais aussi interne. Un peuple asservi dans son corps peut être libéré du jour au lendemain, mais un peuple asservi dans son esprit a besoin de générations de purification. C'est pourquoi la mission de l'imam Mahdi, Aïs, n'est pas seulement politique, mais aussi spirituelle. Il ne brisera pas seulement les chaînes de la tyrannie, mais purifiera aussi les cœurs, tout comme Moussa, Aïs, chercha à élever la foi de son peuple. Le Coran met en avant la patience de Moussa, envers son peuple. Malgré leurs doutes et leurs erreurs, il resta déterminé à les guider. De même, l'imam Mahdi, Aïssem, fera face au défi de diriger une humanité fracturée par la cupidité, le nationalisme et l'incrédulité. Pourtant, sa patience, sa sagesse et sa guidance divine transformeront l'humanité en une communauté unifiée de justice. Dans les deux histoires, nous voyons le modèle de la direction divine. Un prophète ou un imam s'élevant contre des obstacles écrasants, affrontant l'arrogance avec la vérité, libérant les opprimés et les guidant vers l'unité divine. Les leçons de Moussa, A.S. ne sont donc pas de l'histoire ancienne, mais un miroir de notre époque. De même que Pharaon se noya dans son arrogance, les oppresseurs d'aujourd'hui tomberont. De même que Moussa, A.S., conduisit son peuple à travers la mer, l'imam Mahdi, A.S., conduira l'humanité à travers la tempête de la tyrannie moderne. La confrontation entre Moussa, As, et Pharaon fut une répétition générale de la confrontation finale entre l'imam Mahdi, Asis, et les Pharaons mondiaux. Les deux incarnent la loi éternelle. Le faux peut s'élever haut, mais la vérité triomphe toujours. L'histoire de Moussa, As, n'est pas seulement celle de la libération d'un seul tyran, mais celle de l'affrontement intemporel entre l'arrogance et la soumission, l'oppression et la justice. Pour comprendre comment cela se relie à l'imam Mahdi, A.I.S., nous devons plonger plus profondément dans les couches de symbolisme que le Coran offre. Le pouvoir de Pharaon ne se soutenait pas par lui-même seulement. Il s'appuyait sur un système, ses ministres, son armée, ses magiciens, et l'obéissance aveugle de son peuple. Le Coran mentionne Aman, son ministre, et Qaroun, l'élite riche, comme faisant partie de cette structure. Pharaon se déclara Dieu, mais sans collaborateur, sa tyrannie n'aurait pas survécu. C'est une leçon essentielle. L'oppression nécessite toujours la participation. Que ce soit par un soutien actif ou par une acceptation silencieuse, les tyrans prospèrent parce que la société les rend possibles. C'est pourquoi la lutte de Moussa, A.I.S., n'était pas seulement contre un homme, mais contre tout un système corrompu. Aujourd'hui, nous voyons la même réalité. Aucun dirigeant seul ne peut dominer le monde sans réseau de politiciens, de corporations, de médias et de citoyens ordinaires qui choisissent le silence plutôt que la résistance. Les superpuissances mondiales ressemblent à l'empire de Pharaon. Une alliance de forces militaires, d'exploitation économique et de manipulation idéologique. Tout comme Pharaon manipulait son peuple en leur montrant la splendeur de l'Égypte, les puissances modernes manipulent les nations avec des illusions de progrès et de prospérité. Pourtant, en dessous se cache l'exploitation, tout comme sous la grandeur de Pharaon, se trouvait l'esclavage et le sang versé. Le Coran enregistre également l'arrogance de Pharaon lorsqu'il fut confronté à la vérité. Lorsque Moussa, A.S., présenta des miracles, son bâton se transformant en serpent, sa main brillant de lumière, Pharaon les rejeta comme de la sorcellerie. Au lieu de reconnaître les signes divins, il s'en moqua et les supprima. Cela reflète le comportement des systèmes modernes lorsqu'ils sont confrontés à des vérités gênantes. Les lanceurs d'alerte, les réformateurs et les porteurs de vérité sont réduits au silence ou qualifiés de menaces pour la sécurité. Tout comme Pharaon tordait la réalité pour maintenir le contrôle, les puissances modernes instrumentalisent les récits pour cacher leurs crimes. Pourtant, malgré la puissance de Pharaon, Moussa, A.I.S.,
reçut l'ordre de parler avec patience et sagesse. Allah lui dit, « Va vers Pharaon, car il a vraiment transgressé, et parle-lui avec des paroles douces, peut-être prendra-t-il garde, ou craindra, Allah. » 20, 43, 44. Cela révèle que la direction divine n'est jamais fondée sur la vengeance ou la haine. Elle consiste à donner à chaque âme une chance de revenir. L'imam Mahdi, aïe-salam, suivra le même principe. Malgré la plus grande corruption de l'histoire, sa mission sera celle de la miséricorde, de la guidance et de la justice. Comme Moussa, aïe-salam, il invitera les oppresseurs au repentir avant que le jugement ne descende. L'une des leçons les plus profondes de l'histoire de Moussa, aïe-salam, est le concept de saber, patience, et de yakin, certitude. Lorsque Bani Israël furent acculés entre la mer et l'armée de Pharaon, ils paniquèrent. En vérité, nous allons être rattrapés. 26 ou 61. Mais Moussa, aïe-salam, déclara avec certitude, non, en vérité, mon Seigneur est avec moi, il me guidera. 26 ou 62. Cette foi ouvrit la mer et sauva son peuple. À l'époque finale, lorsque l'imam Mahdi, aïe-salam, fera face aux armées du monde, les croyants ressentiront la même peur. Pourtant, sa certitude en Allah ouvrira des voies invisibles. Les miracles se produiront non pour le spectacle, mais comme un témoignage de la vérité éternelle. La victoire appartient à ceux qui font confiance à Allah. La fin de Pharaon contient également un avertissement. Alors qu'il se noyait, il déclara sa foi. « Je crois qu'il n'y a de Dieu que celui en qui les enfants d'Israël croient, et je suis parmi les musulmans. » 10,90. Mais Allah rejeta cette confession de dernière minute. Maintenant, alors que tu avais désobéi auparavant, et que tu étais parmi les corrupteurs. 10,91. La leçon est claire. La foi n'est pas un jeton que l'on réclame lorsque le pouvoir s'effondre. La vraie foi exige l'humilité avant la chute. Les empires d'aujourd'hui feront probablement écho au destin de Pharaon, reconnaissant la vérité seulement lorsque leur pouvoir se noiera. Mais alors il sera trop tard. La mission de l'imam Mahdi, alayhi salam, apportera une justice si absolue qu'aucune supplication de dernière minute ne changera le décret d'Allah. Une autre dimension de la mission de Moussa, alayhi, est la transformation de son peuple. La liberté ne fut pas un bonheur immédiat. Après avoir été sauvés, Bani Israël luttèrent avec la foi. Ils demandèrent à Moussa, alayhi, de construire des idoles comme les autres nations en avaient. Ils se rebellèrent lorsque la nourriture devint monotone. Ils adorèrent même le veau d'or durant son absence. Ces épisodes révèlent à quel point l'oppression façonne l'esprit. La libération n'est pas seulement physique, mais aussi psychologique. C'est pourquoi la mission de l'imam Mahdi, alayhi salam, ne se concentrera pas seulement sur le renversement des tyrans, mais aussi sur la purification des cœurs. L'humanité aujourd'hui souffre de matérialisme, d'égoïsme et de division. Ce sont les veaux d'or modernes. Tout comme Moussa, alayhi, brisa l'idole et purifia son peuple, l'imam Mahdi, alayhi, brisera les idoles de l'humanité, richesse, nationalisme, ego, et restaurera la pure servitude à Allah. De plus, Moussa, alayhi, n'agissait pas seul. Il reçut Haroun, alayhi, comme aide. Ce partenariat symbolise la coopération divine dans les missions de vérité. De même, l'imam Mahdi, alayhi, sera rejoint par Issa, alayhi, formant une alliance divine qui unira les croyants à travers les traditions. Là où Moussa et Haroun affrontèrent un seul Pharaon, l'imam Mahdi et Issa, alayhi, affronteront un monde de Pharaons et le trompeur ultime, Dajjal. Ce partenariat incarnera l'unité des missions prophétiques, montrant que la lutte de chaque prophète culmine dans l'établissement final de la justice. Le Coran dit, « En vérité, Pharaon s'éleva avec orgueil sur la terre et divisa ses habitants en factions, opprimant un groupe parmi eux, égorgeant leurs fils et laissant leurs femmes en vie. En vérité, il était parmi les corrupteurs. Mais nous voulions favoriser ceux qui étaient opprimés dans le pays et en faire des dirigeants et des héritiers. » 28, 4, 5. Cette promesse est intemporelle. Elle s'appliqua à Moussa, à Aziz. Elle s'applique aujourd'hui et elle trouvera son accomplissement ultime avec l'imam Mahdi, alayhi salam. Les opprimés ne resteront pas sans voix.
ils deviendront des dirigeants. Le cycle de l'histoire s'incline vers la justice, car Allah lui-même l'a décrété. Ainsi, l'histoire de Moussa, Aïs et de Fir'aun n'est pas un récit enfermé dans le passé, c'est un plan pour l'avenir. Elle nous montre l'anatomie de la tyrannie, arrogance, tromperie, violence et division. Elle nous montre l'anatomie de la résistance, foi, patience, courage et unité. Et surtout, elle nous montre le résultat divin, la vérité triomphant, l'oppression s'effondrant et un nouveau chapitre commençant. L'imam Mahdi, aïs-salam, sera la continuation vivante de Moussa, aïs-salam. Tout comme Moussa, aïs-salam, brisa l'empire de Fir'aun, l'imam Mahdi, aïs-salam, démantèlera les systèmes mondiaux de l'arrogance. Tout comme Moussa, aïs-salam, guida son peuple à travers la mer, l'imam Mahdi, aïs-salam, guidera l'humanité à travers les tempêtes de la tyrannie moderne. Et tout comme Moussa, aïs-salam, reçut un soutien divin sous forme de miracle, l'imam Mahdi, aïs-salam, sera aidé par des signes célestes et par le prophète Isa, aïs-salam, lui-même. L'affrontement final entre Haq et Batil sera donc l'écho amplifié de la lutte de Moussa, aïs-salam. Fir'aun se noya dans la mer, les Fir'auns modernes se noieront dans leur propre arrogance. Le peuple de Moussa, aïs-salam, fut libéré vers une nouvelle vie. L'humanité sous l'imam Mahdi, aïs-salam, entrera dans une ère de justice, de paix et d'unité divine. C'est pourquoi le Coran nous raconte ces histoires, afin que nous puissions en reconnaître les schémas, préparer nos cœurs et rester fermes avec la vérité lorsque les derniers Fir'aun se lèveront. L'histoire de l'humanité est remplie de moments où la sagesse divine cache ses trésors jusqu'à ce que le moment approprié arrive. L'un des exemples les plus puissants dans le Coran est la vie du prophète Yusuf, aïs-salam, dont le parcours, de la trahison à la royauté, n'est pas seulement une histoire personnelle, mais une parabole divine. Son gaïbat, occultation, sa longue séparation de sa famille et sa réapparition finale comme sauveur reflètent l'histoire de l'imam al-Mahdi, alayhi-salam, dont l'occultation met à l'épreuve les croyants jusqu'à son retour promis. L'histoire de Yusuf, aïs-salam, commence par un rêve, une vision d'étoiles, du soleil et de la lune s'inclinant devant lui. Ce rêve ne signifiait pas de l'orgueil, mais une destinée divine. Yusuf occuperait un jour une place de guide et de chef. Mais la destinée n'est jamais atteinte sans épreuve. Ses frères, remplis de jalousie, complotèrent contre lui. Ils le jetèrent dans un puits et firent croire à leur père Yacoub, alayhi-salam, qu'un loup l'avait dévoré. Ainsi commença la gaïbat de Yusuf, une disparition qui brisa le cœur de Yacoub et éprouva sa patience durant des années. Cela reflète l'occultation de l'imam Mahdi. À Asmas, les croyants savent qu'il existe grâce aux promesses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais beaucoup doutent, nient ou désespèrent à cause de son absence. Tout comme les fils de Yacoub essayèrent d'effacer Yusuf, les ennemis de l'Ahlul Bayt, Aïez, tentèrent d'effacer la lignée de l'imamat. Mais le décret d'Allah ne peut être annulé. Il protégea Yusuf dans le puits, et il protégea l'imam Mahdi, Aïez, derrière le voile de l'occultation. Tous deux furent cachés, mais jamais absents des soins d'Allah. Le parcours de Yusuf, ASN, marqué par l'esclavage, la prison et les épreuves, est profondément symbolique. Même caché, il se préparait. Chaque épreuve le façonnait pour la mission de leadership qui l'attendait. En prison, il devint source d'espoir, interprétant des rêves, appelant les détenus à l'unicité d'Allah et gagnant leur confiance. De même, l'imam Mahdi, alayhi-salam, dans sa gaïbat, n'est pas inactif. Il prépare, guide et éduque les âmes de manière invisible. De nombreux récits décrivent comment il aide les justes, protège des communautés et répond aux invocations, même si son identité reste voilée. Comme les prisonniers reconnurent la sagesse de Yusuf avant le roi, seuls certains cœurs reconnaissent aujourd'hui l'influence subtile de l'imam. Quand Yusuf, Nasulis, réapparut, ce ne fut pas progressif mais soudain. Un moment, il était un prisonnier oublié. Le suivant, par intervention divine, il fut élevé au rang de trésorier de l'Égypte. Il devint le sauveur durant la famine, nourrissant non seulement sa nation, mais aussi les pays voisins. Cette transformation soudaine reflète l'apparition de l'imam Mahdi, AS, après des siècles d'occultation, lorsque le monde atteindra le sommet de la corruption et du désespoir.
Il surgira rapidement, avec l'autorité divine, pour établir la justice et nourrir le monde matériellement et spirituellement. Le Coran relate l'un des moments les plus émouvants, lorsque Youssouf se révéla à ses frères après des années de séparation. « Je suis Youssouf, et voici mon frère. Allah nous a vraiment favorisés. En vérité, celui qui craint Allah et fait preuve de patience, Allah ne laisse jamais perdre la récompense de ceux qui font le bien. » 12:90. Ses frères, autrefois aveuglés par la jalousie, furent humiliés puis pardonnés. De la même façon, quand l'imam Mahdi, Ajam, réapparaîtra, beaucoup de ceux qui l'avaient nié ou négligé baisseront la tête de honte, mais sa miséricorde surpassera la vengeance. Il ne viendra pas pour la revanche, mais pour la justice et le pardon, unissant l'humanité comme Youssouf réunit sa famille. Yaqub, Aïssian, durant la gaïbat de Youssouf, nous enseigne une autre leçon. Ne jamais perdre espoir en la miséricorde d'Allah. Il pleura jusqu'à perdre la vue, mais il ne perdit jamais la foi. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Seuls les mécréants désespèrent du secours d'Allah. 12:87. C'est le message pour les croyants d'aujourd'hui. La longue occultation de l'imam Mahdi, alayhi salam, éprouve notre patience, mais le désespoir est interdit. De même que les yeux de Yaqub furent guéris lors de sa réunion avec Youssouf, notre cécité spirituelle sera guérie quand nous rencontrerons l'imam. Son retour ne résoudra pas seulement les crises matérielles, mais restaurera aussi la vision spirituelle de l'humanité, assombrie par le matérialisme et la corruption. Le Coran montre aussi comment le leadership de Youssouf, alayhi salam, apporta équilibre économique et justice sociale. Il sauva l'Égypte de la famine en gérant les ressources avec sagesse et équité. La mission de l'imam Mahdi, alayhi salam, reposera elle aussi sur la justice dans la distribution des richesses. Les hadiths décrivent qu'il remplira la terre de justice après qu'elle aura été remplie d'injustice et que les trésors enfouis sous terre seront révélés. Comme Youssouf, qui nourrit tout le monde sans distinction, l'imam Mahdi, alayhi salam, sera le pourvoyeur universel de justice et de subsistance. Son gouvernement ne concernera pas une seule nation, mais toute l'humanité. Il y a aussi une beauté cachée dans l'histoire de Youssouf. Les frères qui l'avaient trahi devinrent plus tard ses compagnons. Leur jalousie se transforma en loyauté. Cela montre que le plan d'Allah peut transformer même les ennemis en alliés. De la même façon, lorsque l'imam Mahdi, alayhi salam, apparaîtra, beaucoup de ceux qui étaient éloignés deviendront ses plus fidèles partisans. Des récits mentionnent que des foules viendront à lui des quatre coins du monde, attirés par sa justice et sa vérité. En conclusion, l'histoire de Youssouf est comme un miroir de celle du Mahdi. Toutes deux sont marquées par une promesse de leadership, une période de dissimulation, la douleur de la séparation, l'épreuve de la foi, et enfin, un retour triomphal qui apporte miséricorde, justice et unité. La gaïbat de Youssouf le prépara à la royauté. La gaïbat de l'imam Mahdi, alayhi salam, le prépare à son règne universel. La patience de Yaqub préfigure la patience requise des croyants aujourd'hui. La réunion de Youssouf avec sa famille annonce la réunion de l'imam avec sa communauté. Et tout comme Youssouf, Aziz dit à ses frères, « Pas de reproche contre vous aujourd'hui. Qu'Allah vous pardonne. Il est le plus miséricordieux des miséricordieux. » 12:92. L'imam Mahdi, alayhi salam, incarnera la même miséricorde. Sa mission ne sera pas de détruire l'humanité, mais de la guérir, non de diviser mais d'unir, non de punir mais de guider. Ainsi, Youssouf, Aïs, n'est pas seulement une figure de l'histoire, il est un miroir de l'imam caché. Son puits préfigure l'occultation, sa prison préfigure l'isolement, son élévation préfigure le Zahour, sa réunion préfigure le jour où l'humanité rencontrera enfin le Sauveur attendu. La leçon est claire, ne désespérez pas, ne perdez pas patience, et ne laissez pas l'absence prolongée affaiblir votre foi. Le jour viendra où le caché sera révélé, où les opprimés seront relevés, et où la justice divine brillera sur la terre. Tout au long de l'histoire humaine, Allah, subhanahu wa ta'ala, a envoyé des prophètes comme des lampes de guidance, chacun incarnant un attribut divin particulier pour guérir et transformer l'humanité. Parmi eux, Isa ibn Maryam, alayhi salam, connu sous le nom de Jésus dans le christianisme, brille comme l'incarnation de la Rahma,
la miséricorde, la compassion et le pardon. Sa vie, ses enseignements et ses miracles reflètent une douceur divine qui apaisait les cœurs et guérissait les âmes brisées. Pourtant, son histoire ne s'achève pas avec son ascension. Le Coran affirme que Isa, al-Islam, n'a ni été tué ni crucifié, mais qu'il a été élevé par Allah, préservé pour un retour à la fin des temps. Ce retour n'est pas isolé mais directement lié à l'avènement de l'imam al-Mahdi, alayhi salam, le sauveur attendu. Ensemble, ils mèneront l'humanité vers une ère de justice, de miséricorde et d'harmonie divine. Le Coran décrit Isa, alayhi salam, comme un signe de la puissance d'Allah. Sa naissance miraculeuse de Mariam, alayhi salam, sans père, est un témoignage de la volonté divine. Allah dit « En vérité, l'exemple de Jésus auprès d'Allah est comme celui d'Adam. Il l'a créé de poussière, puis il lui dit « Sois », et il fut. 3:59. Dès le commencement, la vie de Isa rappelait que rien n'est impossible pour Allah et que le vrai pouvoir n'appartient qu'à lui. Tout comme l'occultation et le retour futur de l'imam Mahdi définissent les attentes humaines ordinaires, la vie miraculeuse de Isa prouve que le décret divin transcende la logique mondaine. Le message de Isa, alayhi salam, était empreint de miséricorde. Il guérissait l'aveugle et le lépreux, ressuscitait les morts par la permission d'Allah et réconfortait les marginalisés. Ses paroles mettaient l'accent sur le pardon plutôt que sur la vengeance, l'humilité plutôt que l'arrogance, l'amour plutôt que la haine. Lorsqu'il prêchait à son peuple, il leur rappelait « En vérité, Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc. Voilà le droit chemin. » 43:64. Ces miracles n'étaient pas destinés à l'ostentation mais à restaurer la foi en la miséricorde d'Allah. De même, la révolution de l'imam Mahdi, alayhi salam, ne reposera pas uniquement sur le pouvoir politique ou la force militaire, mais sur ce même fondement, la miséricorde, la justice et la guidance. Les opprimés y trouveront refuge, les brisés trouveront guérison, et l'humanité redécouvrira la compassion divine à travers sa direction. Le retour de Isa à la fin des temps est l'une des prophéties les plus unanimement rapportées dans les traditions islamiques. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Par celui qui détient mon âme dans sa main, le fils de Marie descendra bientôt parmi vous en tant que juge équitable. Il brisera la croix, tuera le porc et abolira la jizya. Les richesses seront si abondantes que personne n'acceptera l'aumône. » Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Ce hadith met en lumière 3 actes symboliques du retour de Isa. Briser la croix, mettre fin aux déformations concernant son identité, en particulier la doctrine de la divinité et de la crucifixion. L'humanité verra enfin Isa non pas comme Dieu ou fils de Dieu, mais comme serviteur et prophète d'Allah. Tuer le porc, un symbole de purification des sociétés de la corruption, de l'indulgence et de la désobéissance. Abolir la jizya, reflétant une nouvelle ère où la foi n'est pas imposée, mais embrassée à travers la vérité et la justice. Cependant, Isa, alayhi salam, ne revient pas pour commencer une nouvelle mission indépendante de l'islam. Il revient plutôt pour se tenir aux côtés de l'imam Mahdi, alayhi salam, affirmant la véracité du message de Muhammad. C'est profondément symbolique. Le dernier sceau de la prophétie, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et l'imam attendu issu de sa descendance, seront rejoints par Isa, alayhi salam, créant une unité parmi les croyants de différentes religions. Le christianisme, le judaïsme et l'islam, souvent divisés, trouveront réconciliation dans leur espérance commune du retour de Isa et de la justice du Mahdi. L'un des aspects les plus beaux du retour de Isa, alayhi salam, est son humilité. Bien qu'il soit vénéré par des millions comme divin, lorsqu'il reviendra, il priera derrière l'imam Mahdi, alayhi salam, reconnaissant le rôle de l'imam comme dirigeant désigné par Allah pour l'ère finale. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Que ferez-vous quand le fils de Marie descendra parmi vous, et que votre imam sera l'un des vôtres ?» Sahih al-Bukhari. Ce moment brisera l'orgueil illusoire et démontrera que les missions divines ne concernent pas la gloire personnelle, mais l'accomplissement du plan d'Allah. Isa, alayhi salam, qui portait autrefois l'étendard de la miséricorde, le transmettra à l'imam Mahdi, alayhi salam,
fusionnant leurs missions dans une dernière révolution mondiale. L'essence de la miséricorde de Isa, alayhi salam, réside également dans son approche envers les ennemis. Lorsque d'autres attendaient la vengeance, il répondait par le pardon. Lorsque d'autres exigèrent la punition, il prêchait le repentir. De la même façon, l'imam Mahdi, alayhi salam, se lèvera non seulement comme une épée contre l'oppression mais aussi comme un guérisseur des cœurs. Les narrations décrivent comment il ramènera les gens à la foi, guérira les divisions et restaurera l'amour et l'harmonie dans la société. La présence de Isa, alayhi salam, à ses côtés amplifiera cette miséricorde, créant un équilibre entre justice et compassion. Le châtiment pour les tyrans, mais le pardon pour les repentants. La vie de Isa, alayhi salam, représente aussi le rejet du matérialisme. Il vécut simplement, sans richesse ni luxe, incarnant l'humilité. C'est une leçon vitale pour le monde moderne, noyé dans le consumérisme et la cupidité. Lorsque Isa reviendra aux côtés de l'imam Mahdi, le monde sera témoin d'un nouvel équilibre économique. Comme l'a prédit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les richesses déborderont au point que nul ne sera dans le besoin. Ce n'est pas seulement une prospérité matérielle, mais une abondance spirituelle. Quand les gens seront satisfaits, quand la cupidité disparaîtra, quand la quête de richesse n'asservira plus l'humanité. Dans de nombreux récits, le retour de Isa, alayhi salam, coïncide avec la défaite du Dajjal, le faux messie, qui répand la tromperie, la corruption et la tyrannie, sera tué par Isa, alayhi salam. Cet acte représente le triomphe de la vérité sur le mensonge, de la miséricorde sur la tromperie. Le système du Dajjal prospère grâce au mensonge, à la peur et à la manipulation. La vérité de Isa, soutenue par la justice du Mahdi, démantèlera cette illusion. Ensemble, ils mèneront l'humanité vers une nouvelle ère où la clarté spirituelle remplacera la confusion. Le retour de Isa, alayhi salam, est aussi un signe de miséricorde divine pour les gens du livre, Al-Kitab. Beaucoup de chrétiens l'attendent, bien qu'avec des attentes différentes. Lorsqu'ils verront Isa aux côtés de l'imam Mahdi, alayhi salam, les voiles du malentendu seront levés. Son retour n'est pas seulement pour les musulmans, mais pour toute l'humanité. C'est la manière d'Allah d'unir les nations autrefois divisées par la religion. Le Coran dit « Et il n'y aura personne des gens du livre qui ne croira en lui avant sa mort. Et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. » 459. Cela signifie que la réapparition de Isa clarifiera toutes les disputes sur son identité, guidant juifs, chrétiens et musulmans vers la même vérité. Au cœur, le retour de Isa, alayhi salam, avec l'imam Mahdi, alayhi salam, symbolise la fusion de la miséricorde et de la justice. Seule la miséricorde sans justice peut être exploitée, et la justice sans miséricorde peut devenir dure. Mais ensemble, elles forment un équilibre parfait. La douceur de Isa adoucira les cœurs, tandis que la fermeté du Mahdi démantèlera l'oppression. Leur leadership combiné inaugurera ce que l'humanité a longtemps attendu. Un monde où la vérité prévaut, où l'amour et la justice coexistent, où la foi et la compassion règnent. La vision de ce monde est à couper le souffle. Imaginez une société où les richesses circulent équitablement, où aucun enfant ne dort affamé, où aucun tyran n'ose opprimer, où la foi n'est pas ridiculisée, et où l'humanité s'unit sous une seule bannière du Tawhid. Ce n'est pas une utopie, c'est l'avenir promis, l'ère du Mahdi et de Isa, alayhi salam. Les blessures de l'humanité, infligées par des siècles de guerre, de cupidité et d'injustice, seront enfin guéries par une miséricorde et une justice entrelacées. En fin de compte, Isa, alayhi salam, est plus qu'un prophète du passé. Il est le symbole vivant de la miséricorde d'Allah, préservé pour une mission finale. Sa vie de compassion prépare l'humanité à son retour, lorsque la miséricorde rencontrera la justice dans sa forme la plus parfaite. Sa main dans celle de l'imam Mahdi, alayhi salam, n'accomplira pas seulement les prophéties, mais restaurera aussi l'espoir perdu de l'humanité. Ensemble, ils écriront le dernier chapitre de la lutte humaine. Un chapitre où l'oppression prend fin, où la foi règne et où la paix se répand sur la terre.
Depuis le premier moment où Allah, subhanahu wa ta'ala, a créé l'humanité, il n'a jamais laissé les hommes sans guide. Des prophètes furent envoyés à chaque époque pour rappeler les gens à la vérité, pour établir la justice et purifier les cœurs. Chaque prophète portait une partie du plan divin. Certains ont combattu l'idolâtrie, certains ont affronté des tyrans, certains ont vécu dans l'occultation, et certains ont incarné la miséricorde. Leur vie n'était pas des épisodes aléatoires, mais des parties d'une histoire plus grande, des fils d'une tapisserie divine unique qui trouverait son achèvement dans la mission de l'imam Mahdi, Aïssen, le sauveur attendu. Ibrahim, alayhi s'est dressé contre l'adoration des idoles et a proclamé le pur tawhid. Moussa, alayhi a défié Fir'aun et libéré les opprimés. Youssouf, alayhi a enduré l'occultation et est revenu dans la puissance pour apporter le soulagement à son peuple. Isa, à 16, a incarné la miséricorde, le pardon et la guérison divine. Muhammad, Siarnau, le sceau des prophètes, a complété la prophétie et a laissé une promesse qu'à la fin des temps, un homme de sa descendance, portant son nom et sa mission, se lèverait pour établir la justice sur toute la terre comme elle avait été remplie d'oppression. Cet homme est l'imam Mahdi, alayhi salam. Le lien est clair. Ce qu'Ibrahim a commencé avec le tawhid, Mahdi l'achèvera en éradiquant toute trace de shirk et de mensonge. Ce que Moussa a commencé en libérant Bani Israël de Fir'aun, Mahdi l'achèvera en renversant les pharaons modernes, systèmes oppressifs, superpuissances arrogantes et exploiteurs de l'humanité. Ce que Youssouf a vécu dans le secret, Mahdi le continue dans la Gaïbat, jusqu'au moment où Allah décrète sa réapparition. Ce qu'Issa a incarné dans la miséricorde, Mahdi l'apportera comme équilibre avec la justice. Chaque prophète a contribué un chapitre, Mahdi apporte la conclusion. Le Coran nous rappelle souvent que les histoires des prophètes ne sont pas des récits du passé mais des leçons pour l'avenir. Il y avait assurément dans leurs récits une leçon pour ceux qui ont de l'intelligence. Ce n'était pas un récit inventé, mais une confirmation de ce qui existait avant lui, un exposé détaillé de toutes choses et un guide et une miséricorde pour des gens qui croient. 12-111. Ce verset se trouve à la fin de la sourate Youssouf, reliant symboliquement la direction cachée de Youssouf à l'idée que la guidance finale continue jusqu'à son achèvement. L'imam Mahdi, alayhi salam, est le tafsir vivant de ce verset, celui qui relie toutes les missions prophétiques. Considérons le combat de Moussa, alayhi salam. Sa confrontation avec Pharaon n'était pas seulement politique, elle était spirituelle. Pharaon revendiquait la divinité, asservissait les gens et répandait la corruption. Aujourd'hui, Pharaon a de nombreux visages, dictateurs, dirigeants injustes, systèmes d'exploitation et puissances mondiales qui réduisent en esclavage par l'économie, la culture et la guerre. Mahdi, assise, se lève comme le Moussa final, qui ne libère pas seulement une nation, mais toute l'humanité des pharaons modernes. Son soulèvement est la version universalisée de la mission de Moussa. De même, la destruction des idoles par Ibrahim, alayhi salam, représente plus que le bris de statues de pierre. Il a brisé les fausses autorités et affronté les traditions sociales qui aveuglaient les gens. Dans le monde d'aujourd'hui, les idoles ne sont pas seulement de pierre, mais de richesse, de nationalisme, de pouvoir et d'orgueil humain. L'imam Mahdi, alayhi salam, est l'héritier du courage d'Ibrahim. Tout comme Ibrahim fut jeté dans le feu pour le tawhid, Mahdi fait face à un monde en flammes de corruption, mais la promesse d'Allah assure sa protection et sa victoire. L'histoire de Youssouf, alayhi salam, et de la Gaïbat, occultation, est peut-être le parallèle le plus direct. Ses frères ne le reconnurent pas même en lui parlant. Il resta caché jusqu'au bon moment, quand Allah le dévoila comme la source de soulagement pendant la famine. L'imam Mahdi, alayhi salam, aussi reste caché, non reconnu par beaucoup, mais il est vivant, observant, guidant par des moyens invisibles. Lorsque le monde atteindra son point de rupture, il reviendra, comme Youssouf l'a fait,
pour apporter non seulement la subsistance de nourriture mais de foi, de justice et d'espérance. Isa, Isis, représente la miséricorde d'Allah. Son retour avec Mahdi, Aysen, est un symbole divin. Miséricorde et justice travaillant ensemble. Seule, la miséricorde peut être exploitée. Seule, la justice peut être sévère. Mais ensemble, elles forment la perfection. La compassion d'Isa adoucira les cœurs, tandis que la justice de Mahdi déracinera l'oppression. Leur partenariat est le sommet de l'histoire prophétique, là où le christianisme et l'islam, divisés pendant des siècles, s'uniront dans une seule vérité. Le sceau des prophètes, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, annonça le Mahdi. Il a dit, même s'il ne restait qu'un seul jour pour ce monde, Allah le prolongerait jusqu'à ce qu'un homme de ma famille, dont le nom correspond au mien, se lève pour remplir la terre de justice comme elle avait été remplie d'oppression. Sunan Abi Daoud, Musnad Ahmad. Ce hadith confirme que le Mahdi n'est pas une nouvelle figure, mais la continuation de la mission prophétique. Il est l'extension vivante de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, incarnant les luttes de tous les prophètes avant lui. Ainsi, l'imam Mahdi, alayhi salam, est le pont qui relie le passé à l'avenir. Il n'est pas seulement un dirigeant parmi d'autres, il est l'aboutissement de la guidance divine. Quand l'humanité regardera en arrière, elle verra que chaque prophète préparait la scène pour lui. Le bris d'idole d'Ibrahim, la libération de Moussa, la patience cachée de Youssouf, la miséricorde d'Isa et le sceau de Muhammad, tous convergent en lui. Cette convergence porte également une leçon pour les croyants. Cela signifie que pour être un vrai partisan de Mahdi, il faut incarner les valeurs de tous les prophètes, le tawhid d'Ibrahim, la défiance de Moussa contre la tyrannie, la patience de Youssouf dans l'occultation, la miséricorde d'Isa et la soumission complète de Muhammad. Les partisans de Mahdi ne sont pas des gens ordinaires. Les narrations les décrivent comme ceux dont la foi est inébranlable, dont l'obéissance est absolue, dont l'amour pour la justice est profond. Ils portent l'héritage des prophètes en eux-mêmes. L'arrivée de l'imam Mahdi, alayhi salam, clôt également le cercle de l'histoire. L'humanité a commencé avec Adam, qui fut envoyé comme califat d'Allah sur terre. À travers des siècles de prophètes, l'humanité a appris les leçons du tawhid, de la justice, de la patience et de la miséricorde. Mais chaque fois, la corruption réapparaissait après le départ des prophètes. Avec l'émergence du Mahdi, ce cycle prend fin. Le mensonge s'effondre complètement, et la vérité règne sans interruption. Le Coran décrit cette promesse divine. En vérité, nous secourons nos messagers et ceux qui croient durant la vie de ce monde, et le jour où les témoins se lèveront. 40-51. Mahdi est l'accomplissement de cette promesse, la victoire finale du haqq sur le batil. En conclusion, les luttes des prophètes ne sont pas des histoires isolées, ce sont des jalons menant à l'ultime avènement de l'imam Mahdi, alayhi salam. Sa mission n'est pas séparée des leurs, mais la perfection des leurs. Il est l'achèvement du tawhid d'Ibrahim, de la libération de Moussa, de la direction cachée de Youssouf, de la miséricorde d'Isa et du sceau de Muhammad. La longue histoire de l'humanité, faite d'essais et d'erreurs, d'oppression et de guidance, trouve sa réponse finale en lui. Lorsqu'il réapparaîtra, les lumières dispersées des missions prophétiques convergeront en un seul soleil éclatant, illuminant le monde avec justice, paix et vérité divine. Le rêve de justice a toujours vécu dans le cœur de l'humanité. Depuis le tout début, l'humanité a recherché un monde où chaque être humain est traité avec dignité, où les pauvres ne sont pas écrasés sous le poids des puissants, où la vérité n'est pas réduite au silence par la propagande, et où la foi n'est pas tournée en dérision par l'arrogance. Les prophètes sont venus les uns après les autres pour rappeler ce projet, chacun portant une partie du plan divin, chacun arrosant le sol de l'histoire humaine avec sagesse, patience et sacrifice. Pourtant, tous parlaient d'un guide futur qui non seulement rappellerait, mais compléterait, qui non seulement enseignerait, mais transformerait, qui non seulement guiderait, mais établirait. Cet attendu est l'imam Mahdi, le sauveur universel. Sa mission est différente de celle des rois, des conquérants ou des politiciens. Son leadership n'est pas limité par les frontières, la race, la langue ou la tribu.
Sa justice ne se limite pas aux tribunaux ou aux armées. La mission de l'imam Mahdi est de guérir la terre elle-même, de restaurer l'équilibre entre l'homme et l'homme, entre l'homme et la nature, entre l'homme et son créateur. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Il remplira la terre de justice et d'équité comme elle avait été remplie d'injustice et d'oppression. » Ces paroles définissent sa mission. Non pas construire quelque chose de nouveau à partir de rien, mais purifier, guérir, restaurer ce que l'oppression a brisé. La première et la plus visible dimension de cette mission est la justice mondiale. Pendant des siècles, les puissants ont exploité les faibles, que ce soit par l'esclavage, le colonialisme, les gouvernements corrompus, ou les empires économiques et politiques d'aujourd'hui. Dans le monde où nous vivons, la richesse est amassée par quelques-uns, tandis que des milliards luttent pour survivre. Les guerres sont menées pour les ressources, les dirigeants trahissent leur nation, et les innocents en paient le prix. La justice de l'imam Mahdi démantèlera ces systèmes. La richesse ne sera plus concentrée entre les mains de l'élite, car les narrations décrivent qu'il distribuera les ressources avec une telle équité que les gens chercheront quelqu'un à qui donner leur aumône et ne trouveront personne dans le besoin. Les tribunaux ne plieront pas devant l'influence. Les dirigeants n'exploiteront pas les faibles. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant saura que sa dignité est protégée. Sa justice n'est pas théorique, elle est tangible, ressentie dans les rues, les maisons et les marchés. Pourtant, la justice en islam n'est jamais seulement matérielle. Elle est aussi spirituelle. L'oppression n'existe pas seulement dans les systèmes, mais dans les âmes, dans l'arrogance, l'avidité, la corruption du cœur. L'imam Mahdi ravive la spiritualité à une échelle mondiale. Aujourd'hui, une grande partie de l'humanité est perdue dans le matérialisme, noyée dans les distractions, adorant la richesse, la technologie ou le désir. Sa révolution réveillera les cœurs. Les gens se souviendront de leur fitra, leur reconnaissance innée d'Allah. Le Coran ne restera plus un livre récité dans des rituels, mais deviendra une constitution vivante de la vie. Chaque verset brillera de sens, chaque enseignement guidera les communautés, chaque commandement transformera les sociétés. Ce réveil spirituel guérira le vide intérieur que la civilisation moderne n'a pas su combler. La dépression, la solitude et la crise de sens qui tourmentent des milliards disparaîtront, remplacés par la foi, la connexion et le but. Un autre aspect essentiel de sa mission est l'unité. L'humanité aujourd'hui est brisée en d'innombrables morceaux, des nations divisées par la cupidité, des religions séparées par les préjugés, des sectes se battant par orgueil, des races discriminées par ignorance. Ces divisions sont exploitées par des tyrans qui règnent en divisant pour mieux dominer. L'imam Mahdi brisera ces chaînes. Ses compagnons, les 313, viendront des 4 coins de la terre, représentant chaque race, culture et origine. Ils symbolisent une nouvelle humanité unie non par l'ethnicité, mais par la vérité. Sous sa direction, l'islam ne sera pas une identité étroite, mais le chemin universel de la soumission à Allah, tel qu'il était destiné à l'être. L'unité n'effacera pas la diversité, mais l'harmonisera, transformant la différence humaine en force plutôt qu'en conflit. Peut-être que le signe le plus puissant de cette unité est le retour du prophète Isa, Aïlaïs, qui descendra des cieux et se tiendra aux côtés de Mahdi. Cet événement n'est pas seulement une prophétie religieuse, mais un message universel. Pendant des siècles, les chrétiens et les musulmans ont vénéré Isa, bien que des interprétations déformées les aient divisés. Lorsque Isa priera derrière Mahdi, il déclarera que la vérité finale réside dans le message universel de l'islam, et les croyants de toutes les traditions s'uniront. Ensemble, Mahdi et Isa incarnent l'équilibre parfait, justice et miséricorde, force et compassion, loi et amour. Leur alliance est une guérison de l'histoire elle-même, prouvant que la vérité est une, que la révélation est une, et que le destin de l'humanité est partagé. La mission de Mahdi ne se limite pas à la religion au sens étroit. Elle est civilisationnelle. La connaissance s'épanouira sous son règne. Les narrations disent que les esprits s'élargiront, la sagesse s'approfondira, et les trésors de la terre seront révélés. Aujourd'hui, la connaissance est souvent contrôlée par des corporations ou utilisée comme une arme d'exploitation. À l'époque du Mahdi, la connaissance deviendra un outil d'élévation, diffusant l'illumination à travers les sociétés. La science, l'art, la philosophie et la spiritualité fleuriront tous sous la direction divine. L'ignorance, la superstition
et le mensonge s'effaceront, remplacés par la clarté et la vérité. L'humanité verra enfin ce qu'elle était destinée à accomplir, libérée des chaînes de l'oppression et de la corruption. Même la nature elle-même répondra à sa présence. La terre donnera ses bénédictions, la pluie tombera en abondance, les récoltes prospéreront, et la pauvreté prendra fin. Ce n'est pas seulement un miracle, mais un signe de l'harmonie restaurée entre l'homme et la création. L'oppression endommage non seulement les êtres humains, mais aussi l'environnement, la déforestation, la pollution, l'exploitation motivée par la cupidité. L'imam Mahdi restaure l'équilibre, car le Coran parle de Mizan, l'équilibre divin dans la création. Son règne ramènera l'humanité à cet équilibre, où l'homme vivra en gardien de la terre, non en destructeur, dans toutes ses dimensions, justice, spiritualité, unité, connaissance et harmonie. La mission de l'imam Mahdi est universelle. Ce n'est pas le triomphe d'un peuple sur un autre, ni l'ascension d'un empire au-dessus des autres, mais l'aube du véritable potentiel de l'humanité. C'est la réponse à des siècles de prières, l'accomplissement des promesses divines, le chapitre final de la lutte prophétique. Pour ceux qui l'attendent, sa mission rappelle que la gaïbat n'est pas une absence, mais une préparation. L'imam est présent, guidant de façon invisible, mettant les cœurs à l'épreuve. La longue attente purifie la loyauté. Ceux qui restent fermes durant l'invisible seront honorés lorsqu'il apparaîtra. Et lorsqu'il viendra, le monde comprendra que chaque lutte prophétique, chaque sacrifice de martyr, chaque patience de croyant, menait à ce moment. L'imam Mahdi, alayhi salam, est l'espoir des désespérés, le guérisseur des blessures, le briseur de chaînes, la lumière après la nuit la plus longue. Sa mission n'est rien de moins que la renaissance de l'humanité, l'établissement final de la volonté d'Allah sur terre. Lorsqu'il se lèvera, les anges déclareront que la vérité a triomphé, que le mensonge a péri, et que l'humanité est entrée dans l'ère qui lui a toujours été destinée, une ère de justice, de paix et de proximité divine. L'histoire de l'humanité est une longue chaîne de luttes, de larmes, de sacrifices et de guidance divine. Des déserts où Ibrahim, A.S., brisa les idoles et proclama le Tawhid, jusqu'aux mers où Moussa, A.S., défia Pharaon et conduisit son peuple vers la liberté, jusqu'aux collines où Isa, A.16., répandit le message de miséricorde et d'amour. Chaque prophète porta une torche de lumière dans un monde de ténèbres. Leur mission était différente dans le temps et dans l'espace, mais unie dans l'essence. Rappeler l'humanité à son Créateur, secourir les opprimés, établir la justice. Aucun d'eux n'a vécu pour lui-même, ils ont vécu pour l'humanité, et chacun annonça un sauveur final qui porterait leur héritage à son accomplissement. Cet attendu est l'imam de notre temps, Al-Mahdi, alayhi salam. En regardant en arrière, nous voyons que chaque parcours prophétique était à la fois une leçon et une promesse. Ibrahim nous a appris que les faux dieux, qu'ils soient de pierre ou d'idéologie, doivent tomber devant la vérité d'Allah. Moussa montra que les tyrans, si puissants soient-ils, sont fragiles face à la justice divine. Isa incarna la miséricorde qui guérit l'âme humaine et unit les cœurs au-delà des divisions. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, transmit la révélation finale, paracheva la religion et laissa derrière lui une famille, Alul Bayt, comme étoile guide pour toutes les générations. Mais il nous annonça aussi qu'à la fin, après des siècles d'épreuves, après que le monde se soit noyé dans l'oppression et la confusion, son petit-fils Al-Mahdi se lèverait pour tout renouveler. Sa réapparition n'est pas seulement une croyance chiite, ni même limitée aux musulmans, elle est l'aboutissement des espoirs de toute l'humanité. Lorsque nous observons l'état du monde aujourd'hui, le besoin de ce sauveur devient plus clair que jamais. Les guerres consument les innocents, la cupidité dicte les politiques, la vérité est enterrée sous la propagande, et des millions crient à l'aide qui ne vient jamais. C'est comme si l'âme même de l'humanité était blessée. Pourtant, c'est précisément cette obscurité qui prépare l'aube. Tout comme chaque prophète est apparu en un temps de corruption, tout comme chaque réforme commença quand l'espoir semblait perdu, de même Al-Mahdi émergera lorsque la terre sera étouffée par l'injustice. Sa mission n'est pas d'inventer une nouvelle vérité, mais de révéler la vérité qui a toujours été là, la promesse d'Allah que la justice prévaudra. Pour le croyant, l'attente n'est pas un état passif. C'est une préparation active, une discipline du cœur et des actes. Attendre le Mahdi,
c'est se purifier, devenir digne de sa compagnie, vivre aujourd'hui comme s'il était déjà là. Chaque prière murmurée pour son Zahour est un renouvellement de loyauté, chaque larme versée pour son absence est un témoignage d'amour. L'occultation n'est pas un abandon, c'est une épreuve, un feu purificateur qui distingue le sincère du prétentieux. Et lorsqu'il viendra, ceux qui auront résisté brilleront comme des étoiles dans son armée, honorés de faire partie du dernier chapitre de l'histoire. La conclusion de ce voyage n'est pas le désespoir, mais l'espérance. Nous ne sommes pas perdus dans un univers sans sens. Nous faisons partie d'une histoire divine qui a commencé avec Adam, a traversé Ibrahim, Moussa, Isa et Muhammad, et atteindra son accomplissement avec Al-Mahdi. En lui, les voies des prophètes convergent, les sacrifices des martyrs trouvent leur récompense, et les prières des générations sont exaucées. Son avènement marquera l'effondrement des faux empires, le silence de l'oppression, la renaissance de la dignité humaine. Sous sa direction, la justice ne sera pas une idée, mais une réalité vécue. Les enfants grandiront sans peur, les familles vivront sans faim, et les cœurs battront de foi et de paix. L'humanité goûtera enfin au monde qu'elle a toujours désiré. Ainsi, au terme de cette réflexion, le croyant ne peut s'empêcher de lever les mains en dua. Ô Allah, Seigneur d'Ibrahim et de Moussa, Seigneur d'Isa et de Muhammad, Seigneur de toute la création, nous t'implorons du fond de nos cœurs, hâte la réapparition de ton wali. Ne nous laisse pas errer dans la confusion, ne laisse pas l'oppression régner plus longtemps qu'elle ne l'a déjà fait. Montre-nous l'aube de la justice, la lumière de ta promesse. Fais de nous ceux qui le reconnaissent, qui l'aiment, et qui se tiennent à ses côtés. Purifie nos intentions, renforce notre patience, et accorde-nous l'honneur de participer à sa révolution. Ya Allah, permets-nous de voir de nos propres yeux le moment où la Kaaba sera illuminée par son serment d'allégeance, lorsque l'appel des cieux proclamera son nom, lorsque Isa descendra pour prier derrière lui, lorsque les opprimés de la terre souriront enfin dans la liberté. Fais de nous ceux qui entendent son appel et qui répondent, non de ceux qui doutent ou résistent. Permets-nous de vivre la transformation du monde par sa présence, et si nos vies s'achèvent avant son avènement, ressuscite-nous à son service. Ô imam de notre temps, ô sauveur attendu, nous confessons notre faiblesse et nos péchés, mais nos cœurs battent de désir pour toi. Les nuits sont lourdes sans ta lumière, le monde est vide sans ta justice. Chaque larme que nous versons en ton absence est un témoignage que nous ne t'avons pas oublié, que nous t'attendons avec espérance. Viens à nous, ô fils de Zahra. Viens à nous avec la miséricorde de ton grand-père, avec la force de tes ancêtres, avec la vérité de ton Seigneur. Le monde attend, l'humanité pleure, la terre aspire à tes pas. Et quand ce jour viendra, quand la vérité vaincra le mensonge, quand l'oppression sera effacée, quand la paix couvrira la terre, nous comprendrons enfin pourquoi tous les prophètes se sont sacrifiés, pourquoi tous les martyrs ont versé leur sang, pourquoi tous les croyants ont enduré. C'était pour ce moment, la victoire du haq sur le batil, l'établissement de la justice divine sur terre. Jusqu'à ce jour, nous attendons, nous prions, nous nous préparons, nous espérons. Qu'Allah hâte sa réapparition et nous compte parmi ses aides.